potes, comment ça va? Moi je vais bien, et vous? Alors en fait de base les lundis c'est critique de film, mais en ce moment j'ai pas l'inspiration pour critiquer un film. De base je devais faire sur Shall We Dance, mais je vais plus parler de ce que représentent les films et les séries pour moi. Ça va peut-être pas représenter tout le monde, peut-être que si. Mettez-y dans les commentaires si vous voulez ou pas. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous voulez. Rien n'est obligatoire. Alors, je trouve que le film, enfin le monde du film, du cinéma, est quelque chose d'incroyable que l'humain a créé. C'est que de base, les films c'était quoi? C'était sur des bobines, des trucs comme ça. C'était genre. Oui, je crois que ça s'appelle des bobines, des trucs comme ça. Et on en est venu à maintenant. C'est qu'on a traversé des époques et de se dire que bah, t'as d'autres êtres humains qui regardent un film, par exemple, dans une même salle. Genre, c'est un lieu de rassemblement, par exemple, je parle du cinéma. Et ce que je trouve incroyable, c'est que on s'en rend pas compte, mais il y a des films, comme par exemple les films Disney Channel, comme High School Musical, Cheetah Girl, bah, ça a réuni plein de groupes de personnes qui ont quand même bercé notre enfance. Déjà, le métier d'acteur, je trouve que c'est quelque chose de dur. Je trouve que c'est quelque chose qui serait pour moi dur, même si je vous avoue, j'aimerais tenter, tu vois. J'aimerais tenter qu'un jour, bah, que je puisse au moins faire des petits rôles d'actrice et tout machin. Mon problème à moi, c'est que je- en fait, ça se lit sur mon visage. J'ai l'impression de ne pas avoir trop de filtres et mon visage est trop expressif. Donc je sais pas si ça convainc et tout, mais je me dis que un jour, genre, j'aimerais peut-être faire un petit rôle. Peut-être même si c'est être figurant, mais un petit rôle, un petit truc comme ça et tout. Mais bon, bref. Pour vous dire ça, c'est que, comme je disais, High School Musical, Cheetah Girl, genre, toutes ces personnes-là, elles sont. On peut pas dire elles ont grandi avec nous, parce qu'elles ont grandi avec d'autres films. Bien évidemment, elles ne grandissent pas avec leur propre film, enfin, je crois pas. Mais la manière dont c'est tourné, genre les tournages, en fait, pour nous les spectateurs, un film, c'est, entre guillemets, un point A à un point B. Et le point A et au point B, ça dure un temps. C'est-à-dire, ça dure. Ce que je veux dire, c'est que ça dure soit 1 heure, soit 2 heures, soit 3 heures selon le film. Et pour les gens qui ont tourné, qui ont filmé le film, ça n'a pas duré 1 heure, 3 heures. Ça a duré genre des semaines, des mois pour avoir le film rendu au spectateur. Et je trouve ça quand même incroyable que maintenant on a des effets de montage. Bah, on a quelque chose qu'on oublie, qu'on a pris pour acquis, mais l'existence d'une caméra. Pour moi, je sais pas si je m'émerveille trop pour des choses comme ça, mais les gars, on réalise que, par exemple, moi, là, je fais une vidéo sur YouTube, et bah, il y a d'autres gens pardon, et bah, il y a d'autres gens qui vont regarder. C'est comme un lieu de rassemblement, mais solo, à distance. Genre, je sais pas si vous réalisez, quoi. Sachez que la vidéo, elle part aussi dans tous les sens, mais euh, par exemple, pour certaines personnes, des personnes timides et tout, ils ont fait des. Je sais pas s'il y avait des actrices introverties et timides qui ont fait beaucoup de théâtre et tout machin, ça les a rendus moins introvertis et ils sont devenus acteurs et tout. J'ai pas de nom comme ça, mais ça me vient comme ça. Mais je trouve ça fou que, bah, rien que par exemple nos téléphones, pardon, rien que nos téléphones, on a trop pris ça pour acquis.
Genre, c'est une dinguerie sur une planète. On a fabriqué des téléphones où on peut appeler, où on peut envoyer des SMS à quelqu'un qui n'est pas avec toi, qui n'est pas à côté. Genre, je trouve que c'est une idée. Même pour la télé, genre, on a. Genre, l'humain a construit une télévision. Genre, un grand écran où tu peux faire défiler des chaînes, des trucs comme ça. Je sais pas si je pars dans tous les sens et tout, je suis désolée, mais vraiment, je trouve ça tellement incroyable. Je suis si émerveillée pour des choses, je suis vraiment désolée, les gars. Mais je suis quelqu'un de très curieuse en fait, et de me dire qu'on en est arrivé à plein de choses. Bah, par exemple, bah, comme on parle là de films et de séries, genre, il y a eu plein d'acteurs. Et parfois, dans les lieux de tournage, ça a donné de l'amitié. Genre, ça crée des amitiés, des choses comme ça. Par exemple, dans la série Teen Wolf, je sais pas si Dylan O'Brien et Tyler Posey, donc ceux qui jouent Styles et Scott McCall, eh ben, je sais pas s'ils étaient amis avant, mais ça a créé une amitié. Genre, je crois qu'ils sont toujours amis. Euh, de surface, je suis pas dans leur vie. Mais bon. Même ça a créé des acteurs, encore aujourd'hui, qui sont quand même incroyables. Personne ne parle de Jamie Foxx. Quand j'ai regardé le film Ray, je me suis dit, mais attends, genre, Jamie Foxx là, c'est sûr c'est Jamie Foxx, c'est pareil, déjà. Tellement il a bien joué, ça m'a ça m'a choqué. Michael B. Jordan aussi, genre, il y a tellement de rôles. Il y avait aussi un gars qui a joué Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Carrément, j'ai cru que c'était Freddie Mercury qui revenait. Vraiment. Même, vraiment, il y a des films de biopic qui sont tellement bien réalisés que je conseille de voir. Si vous n'avez pas vu Bohemian Rhapsody, c'est un film que vous allez adorer. Et je crois que c'est le même qui a créé le film Michael, justement. Que je trouve ça dingue. En parlant du film Michael, en parlant du film Michael, euh, Jafar Jackson a tellement bien joué que parfois je me dis, mais attends, c'est Michael Jackson ou c'est Jafar? Tellement j'ai vu, il s'est tué à la tâche. Je sais que c'est un film qui plaît aux fans. Moi aussi, je suis fan de Michael Jackson, genre de ses musiques, mais qui plaît en surface, mais qui révèle pas tout, bien évidemment, parce que je crois que chaque humain doit respecter une sphère privée de chaque individu. Mais bon, bref. Donc le gars a aussi créé Michael et tout. Le film Michael et tout, voilà. Mais il y a plein de... J'ai regardé aussi un film qui était sur Martin Luther King. Je... Pour les novices, je sais pas si vous connaissez ou pas. Mais j'ai regardé ça et en fait, c'est que les gens jouent tellement bien que ça nous procure l'émotion, soit quand, quand notre personnage préféré se, se fait kidnapper ou un truc comme ça, ou il l'enlève carrément de la série, on est touché. C'est dingue de se dire que d'autres humains arrivent à nous procurer de l'émotion à travers un écran. Genre t'es énervé, t'es oh là là, t'es... Je trouve ça trop une dinguerie. Même, en vrai, je sais pas si c'est juste de l'émerveillement, mais on prend trop les choses, nous les humains, pour acquis facilement. Mais prendre pour acquis, ça veut pas, pour certaines personnes, ça veut pas dire oublier. Parfois, on oublie ce qu'on a fait pour avoir certaines choses. Euh, Par exemple, désolée, je pars un peu dans tous les sens et tout, je suis désolée. Mais juste pour vous dire que, genre, la vie, c'est quand même incroyable. Bon, certes, on est dans la France à Macron, comme on dit, et que la vie est remplie de choses merdiques parce que
désolée pour le gros mot, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, comme on dit. Parce qu'elle est faite de moments où tu es sombre, puis après tu es heureux, puis après tu es bien, puis après tu es triste, puis après tu es en colère, puis après tu es blablabla. Donc en fait, la vie est faite comme ça, mais prenez le temps de kiffer la vie. En étant, en faisant des choses légales, s'il vous plaît. Voilà. En revenant par rapport au film et tout machin, si par exemple vous avez le projet de faire un court métrage, un film et tout, lancez-vous. Vous avez, encore une fois, qu'une seule vie. Parce qu'on est des humains, on a un passage sur Terre euh, qui est, je vais dire pas défini, mais sachez qu'on meurt tous, quoi qu'il en soit, et profitez du moment où vous êtes sur Terre. Euh, pour ceux qui vont pas bien en ce moment, là c'est la petite séquence émotion, pour ceux qui vont pas bien en ce moment, j'en suis désolée. Je, je vous envoie plein d'amour, plein de câlins, euh, plein de câlins à distance, et franchement, vous allez relever la pente, parce que je vous dis quelque chose de moi, c'est que pendant une grande période de ma vie, je n'étais pas bien du tout, du tout, du tout. J'étais pas vraiment très bien, mais sachez que vous relèverez la pente et n'hésitez pas à en parler, que ce soit à un professionnel, à un entourage. Et si votre entourage est pas sain, euh, bon, je suis pas psychologue, je n'ai pas de licence ou de choses comme ça, mais si vous voulez parler, par exemple que ce soit dans les commentaires ou ce genre de choses, et que vous avez envie de vider votre sac un petit peu, euh, sachez que je réponds à tout le monde. Je sais pas si mes phrases sont mélangées ou pas, mais sachez que même si là c'est qu'une vidéo pour certains et que ça aide à... Voilà, je voulais dire aussi, mais j'avais oublié le mot que je voulais dire. Les films, les séries et là, cette vidéo que je fais, ça aide à échapper à la réalité du monde qui nous entoure et qui nous fait angoisser, stresser et toutes les choses. Ce que je voulais dire aussi, c'est que prendre soin de vous, c'est important. Vous aimez d'abord, mes potes à la compote, c'est d'abord vous aimer, après vous aimez les autres. C'est pas d'abord vous aimez les autres, après vous vous aimez vous. Je l'ai appris par ma propre expérience. C'est d'abord vous vous aimez, après vous aimez les autres. Voilà. Prendre soin de sa santé mentale aussi, de sa santé physique aussi. Prendre soin de votre petit cœur qui bat, parce qu'on n'a qu'un seul cœur qui bat dans notre vie, c'est important. Et on peut en prendre soin en prenant soin de nous. Bien évidemment, on fait tous des expériences, des choses comme ça, qui nous brisent un peu le cœur. Mais votre cœur va être réparé déjà un petit peu mieux quand vous vous aimerez vous-même. Je sais que c'est dur et que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un long processus à faire que je fais finalement. Alors, c'était une petite courte vidéo, c'est pas une critique de film, mais juste pour vous dire, prenez soin de vous, c'est important. Je vous adore, mes potes à la compote. Je vous remercie pour les 17 aussi abonnés. Je n'oublie pas, franchement, chaque personne qui se sont abonnés à moi, qui aiment mon contenu et ce genre de choses, ça me fait tellement plaisir. Sachez que je suis quelqu'un qui doute beaucoup, hein. Je me remets pas mal en question, donc quand je vois que vous aimez pas une vidéo, bon, ça me mine un peu, mais parce qu'en fait, je sais pas, je patauge dans tout, entre guillemets. J'essaye de tout. Peut-être j'essayerai du gaming, et quand je serai plus à l'aise, j'essayerai Twitch, ou ce genre de choses, si vous voulez. Où on pourra papoter, ou ce genre de choses, ou si vous voulez. Voilà.
c'était tout. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Euh, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais en tout cas, c'était Nisha et elle vous fait de gros bisous. À plus!